Nous sommes dans une série qui a commencé le dimanche dernier avec le pasteur Rolf sur le jeûne, avec une grosse thématique, retrouver la fin de Dieu. Le dimanche dernier, le pasteur Rolf a pu passer sur toute la partie spirituelle, la puissance spirituelle, la profondeur qu'il y a derrière le fait de faire un jeûne. Aujourd'hui, on va plutôt entrer dans l'aspect pratique des choses, c'est-à-dire comment vivre véritablement un jeûne dans la pratique. C'est quoi les différentes formes de jeûne qu'on trouve dans la Bible, donc les formes bibliques du jeûne, les différents défis que le jeûne soulève chez nous et surtout comment bien organiser, commencer et finir son jeûne. On va attaquer directement. Déjà, c'est quoi en pratique jeûner? On s'est rendu compte que quand on discutait un peu avec les uns et les autres, souvent la définition qui ressortait, c'était que jeûner, en fait, c'est ne pas manger, avoir faim, souffrir, mais tenir bon jusqu'à la fin de la journée et puis, boum, on a jeûné. Alors qu'en fait, jeûner, c'est au-delà du fait de manger. Jeûner, c'est bien plus que juste le fait de ne pas manger. Jeûner, c'est un état. Jeûner, c'est une posture. Au-delà d'être une pratique, c'est une posture. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que dans notre quotidien, dans tout ce qu'on fait chaque jour, on a l'habitude de fonctionner autour de notre corps. On se réveille le matin, on lave notre corps. On a faim, on mange. On a soif, on boit. Pendant qu'on est en train de travailler, on commence à sentir un petit coup de fatigue. On se lève, on va prendre un petit café. Mais en fait, tout ce qu'on est en train de faire, en fait, à chaque fois, on le fait tourner autour de notre corps. Mais en fait, le temps du jeûne, c'est le temps pendant lequel je dis, OK, j'arrête de faire tourner toute ma vie autour de mon corps et je vais faire tourner ma vie tout autour de mon esprit. Et je vais donner l'attention à mon esprit. Et à ce moment-là, lorsque mon corps va dire j'ai faim, je vais dire OK, tu as faim, j'ai compris, mais attends, je vais d'abord nourrir mon esprit pendant ce temps-là et ensuite je reviendrai à toi. Et à ce moment-là, au-delà du fait même de manger, toute mon attention et tout ce que je fais tourne autour des besoins de mon esprit. Et mon esprit, il a besoin de Dieu. Ce qui fait que pendant que je ne mange pas, je comble tous les éléments, je comble tous les besoins de mon esprit qui a besoin de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Ah bon, ok. Je pensais que je vous avais perdu à un carrefour. Je vous donne un exemple. Une fois, j'étais dans la cuisine avec ma femme. Elle s'occupait de certains trucs et moi, je m'occupais de la viande parce que j'aime bien la viande. Et là, je découpe ma viande, machin et tout. Et pendant qu'on est là, on fait nos trucs ensemble. On discute, on papote, elle parle, je parle, on répond, ainsi de suite. Mais arrivé un moment, elle a dit un truc. Et comme j'étais trop attentif à la viande, parce que je crois que j'étais arrivé sur une bonne partie, j'aimais trop. Et donc, j'étais trop attentif à mon truc. Et elle a dit un truc que je n'ai pas compris parce que toute mon attention était vers la viande. Et du coup, j'ai dit, attends, tu dis quoi? Et j'ai laissé ce que j'étais en train de faire. J'ai prêté toute mon attention à ce qu'elle disait. Et ensuite, j'ai entendu ce qu'elle a dit, j'ai compris ce qu'elle a dit, je lui ai répondu et j'ai continué mon activité. Vous voyez ce petit temps où j'ai arrêté ce que je faisais pour porter attention à ce qu'elle me disait. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Peut-être vous êtes en train de marcher et au téléphone avec quelqu'un et pendant que la personne parle, tu fais « Mais qu'est-ce que tu as dit là ?» Tu t'arrêtes même de marcher pour pouvoir porter attention à ce que la personne dit. En fait, c'est ça l'idée du jeûne. J'arrête ce que je fais habituellement avec mon corps et je prête mon attention vers mon esprit, les besoins de mon esprit, la faim de mon esprit. Et mon esprit a faim de Dieu. Et habituellement, je n'y prête pas forcément attention. Souvent, dans ton quotidien, tu es là et le Saint-Esprit parle à ton oreille. Ou bien ton esprit même, il se soulève, il te dit, j'ai envie de lire la Bible. Et toi, tu réponds à ton esprit, ouais, le soir, quand on va se poser, on va méditer. Mais en fait, pendant le jeûne, quand cette faim-là arrive, tu laisses les besoins de ton corps et tu t'occupes des besoins de ton esprit. Je vais prendre ce temps-là pour aller méditer. Je vais prendre ce temps-là pour aller prier. Je vais prendre ce temps-là pour aller chercher Dieu. Attention, le jeûne ne remplace pas la prière parce qu'on a vu certaines personnes qui, ils disent « Ok, je vais jeûner », ils passent toute la journée sans manger, mais ils ne vont même pas une seule fois aller chercher Dieu. Et à la fin de la journée, ils font « Ah Seigneur, j'espère que tu as bien aimé ma journée, c'était un jeûne pour toi, merci, ciao ». Ça, ce n'est pas un jeûne. Le jeûne, c'est une situation qui nous met dans les conditions pour écouter Dieu. Le jeûne, c'est un état qui nous met dans les meilleures conditions pour rechercher la présence de Dieu. Donc, j'arrête de manger, d'accord, mais je fais toutes les autres choses qui vont me rapprocher de Dieu. Je ne peux pas juste dire, je me prive de nourriture et puis je ne fais pas les autres choses. Ce ne serait pas faire un jeûne. Quand je fais un jeûne, je ne suis pas en train de forcer la main de Dieu. Donc, arrêtons de penser que parce que je suis là, je suis fait, Seigneur, regarde, j'ai faim, je me prive de nourriture pour que tu me donnes ce que je veux. Je souffre, je vais mourir, Seigneur, donne-moi. Ce n'est pas ça le jeûne. Le jeûne, c'est
Seigneur, tu es ma nourriture. Seigneur, il n'y a rien d'autre de plus important que toi. Et même la nourriture qui va faire du bien à mon corps, je m'en prive pour te chercher. Je m'en prive pour te chercher. Tu es mon essentiel, c'est toi que je désire. C'est ça le jeûne. Arrêtons de penser que le jeûne se limite à se priver de nourriture. Je peux prendre un exemple. Quelqu'un qui est en train de prier et qui se met à genoux. Est-ce que la finalité de sa prière, c'est le fait qu'il se soit mis à genoux? Non. Il s'est mis à genoux, il s'est mis dans un état d'humiliation pour pouvoir parler plus fort à Dieu. La finalité de ce qu'il est en train de faire, c'est son cœur. Le cœur qu'il a de se mettre à genoux, de s'humilier devant Dieu. C'est la même chose pour le jeûne. Lorsque je me mets en jeûne, je me mets dans un état pour plaire à Dieu. Je me mets dans un état pour chercher Dieu. Et on peut lire ici, dans ce passage d'Ésaïe, qui dit voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Et en fait, dans ce passage, Dieu est en train de révéler à Ésaïe le type de jeûne, le jeûne qui lui fait plaisir. Juste avant, il avait dit tout ce qu'il n'aimait pas, et on a pu le voir avec le pasteur Roche le dimanche dernier. Les gens, quand ils sont en jeûne, à part le fait qu'ils se privent de nourriture, ils font toutes sortes de choses. Et ce que Dieu dit ici, c'est que au-delà de tout ce que tu fais, voilà ce que je veux que tu sois. Au lieu de ce que tu es, voilà ce que je voudrais que tu fasses. Au-delà de se priver de nourriture, je veux que tu aies le cœur porté vers l'autre, le cœur porté vers ton esprit, le cœur à me chercher, le cœur à faire du bien à autrui, le cœur à incarner Christ, à véritablement incarner Christ, l'amour que Christ a, la compassion que Christ a. Amen. Voyons les différentes formes de jeûne qu'il y a dans la Bible. Dans la Bible, il y a deux types de jeûne et ils sont vécus dans deux cadres différents. Les deux types de jeûne sont le jeûne complet et le jeûne partiel. On va voir déjà le premier exemple avec le jeûne complet. Le jeûne complet, c'est un jeûne dans lequel je ne mange pas et je ne bois pas. C'est une privation de nourriture et d'eau. Le jeûne biblique, il est axé sur la nourriture. Ça, on ne peut pas forcément s'en détourner. La Bible dit que quand quelqu'un a jeûné, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. On peut lire d'ailleurs dans le texte de Esther. Donc, je vous épargne le contexte, je pense que vous connaissez un peu. Mais en tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas, les Juifs allaient... je vous épargne le contexte. Les Juifs allaient être sujets à un génocide. Et certains sont allés voir Esther, qui était la femme du roi de là où il se trouvait. Et ils lui ont dit, on est en danger, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Alors qu'à l'époque, si quelqu'un se rendait à la maison du roi sans invitation, même si c'était la femme du roi, elle risquait la mort. Et donc, Esther va dire ceci à la personne qui est venue le voir, qui est Mardoché. Elle va lui dire, va, rassemble tous les Juifs qui sont à Suse et jeûnez pour moi. Sans manger ni boire, pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. En fait, ici, Esther nous montre ce qu'est le jeûne complet. Je ne mange pas et je ne bois pas du moment où j'ai commencé jusqu'au moment où je choisis d'arrêter. C'est pas facile, mais c'est comme ça. Et les jeûnes, ils varient sur les durées. Il y a des gens qui ont jeûné une journée, il y a des gens qui ont jeûné 3 jours, il y en a qui ont jeûné 10 jours, il y en a qui ont jeûné 40 jours. Eux, c'est les exemples extrêmes. Il y en a 3 qui me viennent à l'esprit là, Moïse, Élie et Jésus. Ils ont tous les 3 jeûné 40 jours. Mais ce sont des exemples qui frôlent le miraculeux. Pourquoi? Parce que Moïse, il était dans la présence de Dieu. Il était là, Dieu était en train d'écrire la loi sur des tablettes pour lui donner. Et pendant 40 nuits et 40 jours, franchement, quand tu es dans la présence de Dieu, est-ce que tu peux avoir faim? Je ne sais pas. On peut prendre le cas d'Élie. Élie, il était dans une situation où il demandait la mort. Il était au bout du bout, il voulait juste mourir. Et Dieu lui a dit, non, ton histoire n'est pas encore finie, mon plan pour toi n'est pas encore fini, ta mission n'est pas encore finie. Tiens, mange. L'ange de l'Éternel lui a apporté de la nourriture. Et j'aime bien appeler ça des gâteaux célestes. Le texte dans la Bible dit, avec la force que lui a donnée cette nourriture, Élie se leva et marcha 40 jours et 40 nuits. Il a marché 40 jours et 40 nuits après avoir mangé des gâteaux fournis par l'ange. Et il n'a rien mangé pendant ces 40 jours et 40 nuits où il a marché.
Ça, c'était le jeûne d'Élie. Ensuite, il y a Jésus. Bon, je n'ai pas envie d'expliquer trop Jésus parce que Jésus, déjà, lui-même, c'est un cas particulier. Mais le jeûne qui se rapproche le plus de nous, c'est celui d'Esther. 3 jours et 3 nuits sans manger ni boire. Nous, on va faire une semaine en s'arrêtant les soirs. Donc, ce sera plusieurs jeûnes d'une journée affilée. OK? Donc, pensez cette idée. Un jeûne de plusieurs jours, Esther, plusieurs jeûnes de journée, c'est un autre exemple. Pourquoi on prend cet exemple-là? Ça répondra aussi à certaines questions. C'est qu'on est une assemblée, et dans l'assemblée, il y a des gens qui ont l'habitude de jeûner, qui auront la force de tenir sur du long terme, mais on a aussi des gens qui n'ont jamais jeûné avant, ou qui, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas jeûné, ils ne pourront pas forcément tenir. Donc, on a adapté la pratique pour que ça puisse correspondre au plus grand nombre. Mais notez bien que le jeûne complet, dans la Bible, lorsqu'il est vécu, il est vécu du moment où on commence jusqu'au moment où on finit. On ne s'arrête pas là, on s'arrête pas la nuit. Le jeûne complet. Maintenant, le jeûne partiel. Dans le jeûne partiel, on se prive d'une partie de l'alimentation, soit de la nourriture et pas d'eau, soit de certains aliments. On peut prendre l'exemple de Daniel. Dans l'exemple de Daniel, Daniel nous parle de 2 types de jeûne partiel. Déjà, il y a celui-là. On peut lire qu'en ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeai aucun mets délicat et il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Ici, il est en train de montrer un type de jeûne en particulier, qui est le jeûne partiel. Et dans ce jeûne-là, il se prive de certains aliments, mais il se prive surtout des aliments qui nourrissent sa convoitise, qui le mettent bien. Il se prive des choses qui attisent son plaisir et qui attisent son envie. Il ne mange pas de viande, il ne boit pas de vin et il ne mange pas de mets qu'il appelle délicats. Donc, ce sont les bons plats, quoi. Et on peut parler aussi de ce premier jeûne. Quand on parle du jeûne de Daniel, le jeûne auquel on pense, c'est le jeûne qu'il a fait avec ses compagnons, avec Shadrach, Meshach et Abednego. Le jeûne dans lequel il n'a mangé que des fruits et des légumes pendant une longue durée. Et dans les 2 cas, c'est un jeûne qui nous prive, qui nous éloigne de nos désirs. Pendant que le premier jeûne, le jeûne complet, est un jeûne qui discipline complètement notre corps. Le deuxième, c'est un jeûne qui discipline nos envies. Okay? Et c'est de ce deuxième jeûne-là qui est venu toutes les dérives, enfin les déclinaisons, toutes les déclinaisons, les autres jeunes qui font les autres personnes qui font des jeûnes de réseaux sociaux, les jeûnes de toutes sortes d'autres choses. Mais pensons bien une chose, dans la Bible, le jeûne qui est présenté, c'est un jeûne alimentaire. Et bien sûr, tu peux faire toutes sortes d'autres privations pour accompagner ce jeûne-là, mais dans la Bible, le jeûne biblique, il est alimentaire. Okay? Maintenant, nous noterons que le bon jeûne, ce n'est pas le jeûne qui nous fait le plus souffrir. C'est le jeûne qui est le plus sincère. Parce qu'avant toute chose, Dieu, il regarde au cœur et pas aux apparences. Ce n'est pas parce que je me prive de tout pendant 10 jours et 10 nuits que je suis devenu spirituel. Mais quand je me prive, c'est parce que mon cœur est tourné vers Dieu, mon cœur cherche Dieu, que je me rapproche de Dieu, que je deviens celui que Dieu veut que je sois. Amen. Maintenant, que ce soit le jeûne complet ou le jeûne partiel, il s'applique dans des cadres qui peuvent être variés. Il peut s'appliquer dans le cadre collectif comme dans le cadre individuel. Déjà, voyons l'exemple du cadre collectif. Le royaume de Ninive, donc avec le roi, il faisait toutes sortes de choses qui déplaisaient à Dieu. Et Dieu voulait les détruire. Et Dieu a suscité Jonas. Je vous épargne également le contexte. Mais Jonas est arrivé là-bas finalement et il a prêché à la ville de Ninive. Et la ville de Ninive a cru à Dieu. On peut lire que les gens de Ninive crurent en Dieu et ils publiaient un jeûne. Et se revêtir de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit, les choses parvinrent au roi de Ninive et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs et qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de leurs mauvaises œuvres, qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Donc, voilà une situation où le roi va instituer un jeûne dans tout le pays, au point où, que ce soit les hommes, femmes, enfants, et même les animaux, tout le monde était privé de nourriture, et il demandait à ce que, au-delà du fait d'être privé de nourriture, tout le monde crie à Dieu. Voilà le jeûne. Et ici, il est vécu de manière collective. Qu'est-ce qui fait la force du jeûne collectif? Eh bien, c'est l'unité. Ils sont tous unis
pour un même objectif, pour un même but. Ils sont tous unis pour chercher Dieu, pour demander pardon à Dieu. Et spoiler alert, dans la suite de l'histoire, Dieu va leur accorder son pardon. Ils se sont tous unis pour un même objectif. Et c'est ce qu'on va faire cette semaine. On va tous s'unir pour un même objectif. On va tous être dans un jeûne pour chercher Dieu, pour retrouver la fin de Dieu. Et pendant ce jeûne-là, on va faire tout ce qu'on a dit. On va chercher Dieu, on va crier à Dieu, on va louer, on va adorer, on va méditer, on va faire toutes sortes de choses, mais on va chercher Dieu avant tout. Par opposition au jeûne collectif, on a aussi le jeûne individuel. C'est un jeûne qui est beaucoup plus adapté aux problématiques personnelles, intimes et à la relation intime personnelle avec Dieu. On peut prendre l'exemple de David, qui après avoir péché avec la femme d'Uri, la femme d'Uri était enceinte et elle a donné naissance à un fils. Et Dieu, quand il a confronté David, il lui a dit, David a demandé pardon à Dieu. Dieu lui a dit, je vais te pardonner, mais je ne veux pas de cet enfant qui sort du péché, et donc cet enfant, je vais le reprendre. Et David était affligé. Et David s'est mis dans un jeûne personnel. Il n'a pas impliqué tout Israël, il a juste pris son jeûne à lui, intimement, lui et Dieu, pour venir chercher la face de Dieu, lui demander pardon, lui prier pour l'enfant. On peut lire que David pria Dieu pour l'enfant et il jeûna. Et quand il rentrait, il passait la nuit couché par terre. C'est très intéressant parce que jusque-là, tous les exemples qu'on prend sur le jeûne, c'est chaque fois, les gens, ils se privent de nourriture, certes, mais en plus de ça, ils cherchent Dieu, ils parlent avec Dieu, ils prient Dieu. Chaque exemple que vous allez voir dans la Bible, c'est toujours des gens qui sont en train de servir Dieu, qui sont en train d'agir avec Dieu, d'être en relation avec Dieu, pendant qu'ils sont en train de se priver. Le jeûne n'est pas dissociable de l'action de chercher Dieu, de l'action d'être en relation avec Dieu. Amen. Et la force de ce jeûne, du coup, le jeûne individuel, c'est de pouvoir être en relation personnelle et intime avec Dieu. Pendant que le jeûne collectif crée la force du groupe, crée l'unité dans le groupe, le jeûne individuel fortifie l'unité et l'intimité de quelqu'un avec Dieu. 3 questions, c'est chic. OK. Vas-y, montre-moi les questions, s'il te plaît. Est-ce obligatoire de ne pas boire? C'est dangereux. Ah. Alors, est-ce obligatoire de ne pas boire? Ça dépend du jeûne que tu es en train de faire. Dans le jeûne que nous allons faire, c'est un jeûne complet, sans eau ni nourriture. Donc, dans un jeûne complet, quand tu as décidé de faire un jeûne complet, bien sûr, tu ne bois pas. Maintenant, tout est adaptable à la santé. Si tu es dans un cadre de santé qui fait que tu es obligé de boire dans la journée, bois dans la journée. On ne va pas non plus chercher à se mortifier. Maintenant, quand tu me dis que c'est dangereux, oui, c'est dangereux au-delà d'un certain temps. Donc, adapte ta pratique à tes capacités, de manière à ce que tu ne sois pas non plus en train de te miner la santé parce que tu es en train de chercher Dieu. On n'a pas envie d'aller à l'hôpital pour aller te dire bonjour. Donc, si tu sais que tu ne peux pas tenir, adapte ta pratique. Par contre, ne pas boire pendant une journée, ça ne tue pas. Ne pas boire pendant 2 journées, ça ne tue pas non plus. Maintenant, bien sûr, en fonction de la santé de chacun. Amen. Question suivante. Vite, vite, vite. Je peux aussi jeûner des réseaux sociaux, de musique? Oui, en complément du fait que tu jeûnes d'aliments. En fait, c'est ça le truc. Le jeûne biblique, il est alimentaire. Je me prive de nourriture. Mais bien sûr, tous les autres jeûnes qu'on veut faire à côté, on peut les associer au fait qu'on se prive de nourriture. Si tu peux te priver de réseaux sociaux, en plus du fait que tu te prives de nourriture, gloire à Dieu. Mais en fait, vous ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi à chaque fois quand on parle de jeûne, on cherche toujours des alternatives pour ne pas manger? C'est parce que notre chair est beaucoup trop attachée à la nourriture. Et à chaque fois, lorsqu'on rentre dans ce jeûne-là, on discipline la chair. Donc, si tu veux compléter le jeûne que tu vas faire cette semaine avec un jeûne de réseaux sociaux, tu es le bienvenu. Mais c'est un complément. Amen. Dieu peut-il considérer un jeûne partiel, même s'il est sincère? Oui. Comme je disais juste avant de prendre les questions, le bon jeûne, ce n'est pas le plus dur, c'est le plus vrai, c'est le plus sincère. Vraiment, Dieu regarde au cœur, pas aux apparences. Et ce n'est pas parce que tu es en train de te mortifier sans chercher Dieu qu'il va apprécier ton jeûne. Par contre, au-delà de la pratique de la privation, si ton cœur est véritablement en train de se priver des autres choses, mais de le chercher lui, c'est ça qui va primer. Amen. Bon, là je trace sur mes points suivants. Et je vous demande pardon d'avance parce que je vais déborder.
On peut revenir? Je vais répondre à ça après. Nana? OK. Euh, on continue. Les difficultés, les défis que le jeûne soulève. Alors, le jeûne, il soulève plusieurs sortes de défis, que ce soit au niveau du corps, au niveau de l'esprit, au niveau du mental et même au niveau de la santé, on en parlait un peu tout à l'heure. Le fait est que, à partir du moment où on commence à priver le corps crie. Même quand tu lis dans la Bible, quand tu parcours un peu la Bible, tu te rends compte que Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il est écrit, il eut faim. Et je disais tout à l'heure, c'est drôle, lui, il a attendu 40 jours et 40 nuits avant d'avoir faim. Moi, après le premier jour, j'ai faim, hein. Donc, je ne sais pas pour vous comment c'est, mais après avoir jeûné, pendant qu'on jeûne, bien sûr, on va avoir faim. Si on a l'habitude de donner à manger à notre corps, lorsqu'on va lui dire, corps, tu ne manges pas, il va se plaindre. Si on a l'habitude, dès qu'on est fatigué, d'aller se reposer, lorsqu'on va dire, non, aujourd'hui, on ne va pas aller dormir parce qu'on va passer le temps là pour prier, il va se plaindre. Si on a l'habitude de boire 5 litres d'eau dans la journée, bon, c'est un peu extrême, mais le jour là, on va dire, bon, je ne bois pas aujourd'hui, le corps va se plaindre. Et le jeûne, c'est justement ça, discipliner la chair pour chercher Dieu. Arrêter de nourrir la chair et prendre ce temps-là pour tout orienter, orienter toute la nourriture vers l'esprit. Donc, de quoi l'esprit a besoin? De Dieu. On le nourrit avec Dieu. Amen. Et c'est le meilleur terrain pour cultiver le fruit de l'esprit. On peut dire que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la maîtrise de soi. Est-ce que je l'ai tous dit? La bienveillance, oui, je l'avais sauté. Et dans le jeûne, je suis en train d'être ce que l'esprit a mis en moi. Dans le jeûne, je vis la patience avec les autres. Je vis la bienveillance envers les autres. Je vis l'amour pour les autres. Et je suis en train de maîtriser ma chair pour ne pas qu'elle soit maîtresse de moi. Et pendant tout ce temps, je suis orienté vers Dieu. J'oriente mes pensées vers Dieu. Je rentre mes actions vers Dieu. Amen. Et on peut également lire dans le livre des Proverbes que ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ce passage, il m'a fait tilt. Ici, il est dit que craindre l'Éternel et servir l'Éternel, ça nourrit notre corps. La santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. En général, c'est quand je mange un bon plat que mes muscles se sentent bien. Mais là, la parole me dit que suivre l'Éternel et agir avec l'Éternel, marcher avec l'Éternel et craindre l'Éternel, ça nourrit aussi mon être. Pendant cette semaine de jeûne, on va avoir besoin de penser à ça, de nous rappeler que ce qu'on est en train de faire va nourrir notre être. Amen. L'ennemi ne sera pas content parce qu'on sera en train de chercher Dieu. Notre chair ne sera pas contente. On a pu le voir la semaine dernière avec le pasteur Rolf qui disait que la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et quand on va commencer à nourrir l'esprit, la chair va se plaindre parce qu'elle n'a pas ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie. Ce sera le moment de faire parler l'esprit et dire à la chair, calme-toi, ce n'est pas ton temps, c'est le temps de l'esprit et on veut avancer avec l'esprit. Et quand le temps sera fini, on reviendra à toi, mais pour l'instant, je veux nourrir mon esprit et je veux donner à mon esprit ce dont il a besoin. Amen. Un bon jeûne se prépare. Un bon jeûne se prépare. Donc, avant mon jeûne, pendant mon jeûne et après mon jeûne, il y a des choses que j'ai à faire pour que mon jeûne soit bien pour moi, que je le vive bien, ainsi de suite. Avant mon jeûne, j'ai besoin de m'organiser. D'organiser la durée dans laquelle je vais jeûner, organiser mon temps de jeûne. Bien sûr, si c'est une journée, c'est un peu plus simple, mais si c'est une semaine, ce n'est pas dans cette semaine-là que je vais mettre plein de rendez-vous, aller voir plein de gens, aller rendre visite et tout, parce que bien sûr, je vais arriver là-bas, on va me proposer de l'eau, je ne pourrai pas boire, on va me proposer à manger, je ne pourrai pas manger, il va falloir que j'explique pourquoi je ne mange pas, et ainsi de suite, ça va être compliqué. Si j'ai à jeûner, je me discipline et j'organise mon temps de manière à ce que tout soit propice à mon jeûne. Amen. C'est la même chose j'allais dire quelque chose d'aussi banal que le frigo. Ce n'est pas pendant mon jeûne, parce que je jeûne pendant une semaine, je n'ai pas pris le temps avant de vérifier mon frigo et après, dans toute la semaine, je vais devoir jeter des aliments, je vais commencer à gaspiller. Si j'ai à jeûner pendant une longue durée, j'anticipe ce que j'ai à faire de manière à ce que j'utilise ou je donne ce que je n'ai pas utilisé pendant la semaine de manière à ce que ça ne se périme pas sur mon dos. C'est banal à dire, mais c'est complètement organisationnel. Je prépare mon jeûne. C'est la même chose. Pendant mon jeûne, je vais avoir besoin de tenir bon, je vais avoir besoin de mettre des temps à part pour prier, je vais avoir besoin de chercher Dieu. Et c'est sûr, il y a le travail et on ne pourra pas s'affranchir du travail.
On ne va pas prendre des congés pour aller jeûner non plus, ce n'est pas ce que je vous demande. Mais dans votre journée de travail, prévoyons, dans notre journée de travail, prévoyons un temps pour chercher Dieu. Peut-être c'est à ma pause, ok. Peut-être que c'est entre midi et deux, très bien. Mais ne restons pas dans le rang de ceux qui ne mangent pas toute la journée et qui ne faisons rien pour vraiment nourrir notre esprit. Parce que là, on sera en train de faire un régime ou un jeûne intermittent ou autre chose, mais on ne sera pas en train de faire un jeûne qui plaît à Dieu. Est-ce qu'on se suit? Après mon jeûne, j'ai vocation à continuer ce que j'ai commencé dans mon jeûne. On voit aujourd'hui souvent beaucoup de gens qui jeûnent par-ci, par-là, que ce soit dans la foi chrétienne ou ailleurs, qui jeûnent, mais le jeûne est comme une petite fenêtre de temps dans leur vie où ils deviennent, entre griffes, saints pendant cette période-là. Et quand la période est finie, ils reviennent à comme ils étaient avant et c'est parti. Limite, ils essaient même de rattraper tout ce qu'ils n'ont pas fait pendant le jeûne. Ça me fait penser aussi à ceux qui jeûnent et à la coupure, c'est comme s'ils devaient faire le rattrapage de tous les repas qu'ils n'ont pas mangés pendant le jeûne. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cas comme ça. Des gens qui jeûnent pendant la journée et le soir, ils vont manger quatre fois plus que ce qu'ils devaient manger à un repas normal pour se dire « Ah, je n'ai pas mangé au petit déjeuner, je n'ai pas mangé au déjeuner, je n'ai pas mangé au goûter. Donc, au dîner, je vais faire 4 repas. » Disciplinons-nous. La Bible nous invite à être sobre. Il y a un verset, clairement, c'est écrit « Soyez sobre ». Et le sobre ici, ce n'est même pas une question d'alcool. Hein. C'est une question de n'en fais pas trop, n'en fais pas trop peu, juste fais comme il faut. Fais à la quantité de ton estomac. Fais à la quantité qui te convient et quand tu es arrivé, tu es bien. Ne fais pas trop, mais ne fais pas trop peu non plus. Le jeûne est une véritable démarche intentionnelle. Je le fais avec toute ma volonté, je le fais avec mon cœur, je le fais avec le souhait de pouvoir plaire à Dieu. Et je fais tout dans mon pouvoir, en mon possible, pour vouloir plaire à Dieu pendant ce temps-là. Et même après, les activités, les actions que je me lance pendant mon jeûne, elles ont vocation à être continuelles, à continuer après mon jeûne. Si j'ai appris une discipline de prier le matin, prier à midi et prier le soir pendant que j'étais en jeûne, pourquoi quand je sors du jeûne, j'arrête? Si j'ai appris à orienter mes pensées vers Dieu pendant le jeûne, qu'est-ce qui m'empêche de pouvoir continuer cette discipline-là après? Si j'ai appris à honorer Dieu dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actes, dans ma manière de parler avec les autres, qu'est-ce qui m'empêche de continuer cette manière de vivre après? Bien sûr, après, je ne serai pas dans la privation alimentaire, mais la bonne manière de vivre, elle peut rester. Amen. Nous avons vraiment vocation à vivre le jeûne comme un déclencheur, un point de départ, et pas comme juste une fenêtre de temps dans laquelle on va être propre devant Dieu, et puis après, on peut continuer de vivre comme on veut. Amen. Et je veux aussi ajouter le fait que le jeûne, il est adapté à la santé. Tout à l'heure, on fera les annonces. Oh, waouh, 6 questions. Tout à l'heure, on fera les annonces et dedans, on va donner tout un tas de détails sur les alternatives possibles. Donc, je vais prendre les questions. Je suis vraiment obligé de faire le même jeûne que toute l'Église. C'est exactement la force du jeûne collectif. Tout le monde, d'un commun accord et d'un même cœur, fait la même chose pour le même objectif. Et pendant le jeûne collectif, on est en train de se soutenir. Quand je suis faible, l'autre est fort. Et quand l'autre est faible, c'est moi qui suis fort. Et on est en train de se porter, il n'y a pas d'angle mort. Bien sûr, si ta santé t'empêche de faire cela, tu n'es pas obligé. On ne veut vraiment pas obliger qui que ce soit à faire un jeûne. Parce que si tu fais un jeûne sous obligation, tu subis le jeûne, tu ne le vis pas. Et nous, on ne veut pas des gens qui subissent. On veut une église forte. Et une église forte, c'est une église où chaque membre, chaque maillon est connecté à Dieu et veut plaire à Dieu. On ne veut pas des gens qui sont... Ouais, bon, ils ont dit on n'a qu'à jeûner, donc on va jeûner, mais donc du coup je ne mange pas. Et puis toute la journée, tu es là, tu es en train de te plaindre comme ça, tu murmures, ouais, à cause de je ne mange pas, j'ai faim, je suis fatigué. Non, on ne veut pas ça. Si tu ne veux pas jeûner, ne jeûne pas. Mais si tu veux jeûner avec l'église, fais le jeûne de l'église et porte-toi. Porte-toi et l'église va te porter avec nous et nous tous on va avancer ensemble. Maintenant, j'insiste et je le répète encore une fois, si ta santé t'en empêche, ne va pas te mortifier. Amen. Question suivante. Si je jeûne pour trouver la force de Dieu sincèrement et qu'après cette période, on retombe dans nos vies anciennes, Dieu va-t-il... Ah, j'ai vu la forme, pardon.
Désolé. Chercher la face de Dieu. Oui, ok. Nanana. Dieu va-t-il considérer notre période de jeûne? Alors, lorsqu'on est en train de jeûner, on est en train de jeûner aujourd'hui. Et n'attendons pas, enfin, comment est-ce que je veux dire? N'anticipons pas de tomber demain. Occupons-nous d'aujourd'hui, persévérons aujourd'hui, et demain, quand demain va arriver, persévérons. Bien sûr, on n'est pas à l'abri de potentielles chutes. Mais la Bible déclare quoi? Cette fois, mon juste tombe, cette fois, il se relève. Amen. Ne te dis pas, ouais, parce que j'ai tombé, tout ce que j'ai fait pour Dieu, Dieu l'a effacé. OK? Parce que Dieu, il ne condamne pas. Dieu nous relève. Amen. Ne soyons pas dans l'attentisme de se dire, OK, bon, dans tous les cas, je vais jeûner peut-être dans la semaine là, mais d'ici 2 semaines, je vais encore avoir faim de quelque chose là et puis je vais encore aller le faire. Non, non, non. Oublie ça, comme ça là, tout ça là, envoie ça captif au pied de Dieu. Et dis, Seigneur, je veux tenir, quel que soit ce qu'il arrive. Et quand ça arrivera, quand le temps arrivera de l'épreuve, essaie de compter sur Dieu, essaie de tenir bon. Bien sûr, ça ne t'évite pas de glisser, de tomber, mais il ne faut pas rester dans quoi que ce soit. Lève-toi et avance. Amen. Question suivante. Donc, on peut recommencer à manger quand le soleil est couché et arrêter de manger au lever du jour. Alors, tout dépend du jeûne que tu as prévu de faire. Nous, dans le jeûne qu'on va faire maintenant, ça va être un jeûne comme ça. Le jeûne va être de 8h à 18h. Donc, à partir du moment où on a décidé, donc à partir de 8h, on ne mange pas jusqu'à partir du moment où on a décidé d'arrêter, c'est-à-dire 18h. Donc, entre 18h et 8h, on peut manger. Bien sûr, je rappelle à tous ceux qui ont prévu de faire un rattrapage alimentaire, s'il vous plaît, soyez sobres. Soyez sobres. Mangez juste ce dont vous avez besoin. Il n'y a pas besoin d'aller se goinfrer. Maintenant, le jeûne sur plusieurs jours, le jeûne de plusieurs jours dont j'ai parlé tout à l'heure, comme le jeûne d'Esther, c'est un jeûne où, du moment où j'ai commencé à ne pas manger, jusqu'au moment où je veux finir mon jeûne, je ne mange pas, ni la nuit, ni le jour. Et comme je disais, le jeûne, il a vocation à être vécu autant collectivement que individuellement. Collectivement, ça peut être juste ma femme et moi. Collectivement, ça peut être mes frères et moi. Collectivement, ça peut être mes amis et moi. On a vu une situation, on a un ami par exemple qui veut se marier, la situation est difficile, on dit ok, on va jeûner pendant 3 jours et 3 nuits pour notre ami. Bon, on fait, c'est un jeûne collectif. Maintenant, j'ai une situation dans ma vie personnelle, je sens que je lutte trop avec le péché et que c'est compliqué. Ben, en fait, je veux vraiment discipliner ma chair et chercher Dieu pour ma vie. Je prends un jeûne individuel, personnel. Personne ne sait, je fais mon jeûne tout seul. Et quand j'ai fini mon temps de jeûne, je reviens. Tranquille. Le jeûne, il peut être vécu individuellement comme collectivement. Et la durée que j'ai fixée, c'est celle que je fais. Amen. Donc, est-ce que je peux manger après le coucher du soleil et avant le lever du soleil? Cette histoire de soleil, là, c'est même pas dans la Bible. C'est je définis quand je commence à jeûner, je définis quand j'arrête. Je peux définir de commencer mon jeûne à partir de minuit la veille jusqu'à 20h le lendemain. C'est le jeûne que j'aurai défini et c'est ça que je vais tenir. OK? On est clair dessus? OK. Comment bien jeûner quand on est au travail ou à l'école et qu'on doit se concentrer sur notre travail? Dans mon cas, j'ai du mal à penser à Dieu pendant le travail. C'est compréhensible. C'est compréhensible. Le fait est que, encore une fois, je disais, on ne va pas te demander de te mettre en congé pour faire ton jeûne. Mais juste, sois dans l'attitude d'adorer Dieu dans tout ce que tu fais. Et bien sûr, prends des temps. Tu ne vas pas me dire que quand tu es au travail, du moment où tu arrives dans les locaux jusqu'au moment où tu quittes des locaux, tu n'as pas 10 minutes pour te mettre à part pour parler à Dieu. Ce serait, je ne sais pas c'est quel genre de travail, mais je me dis que on peut s'adapter, on peut trouver une lucarne. Et en fait, je veux parler d'un truc dont on parlait dans la voiture il y a quelques jours. Prier, ce n'est pas seulement aller dans un coin, fermer les yeux, se mettre là-bas et puis intercéder. Je peux être là, comme ça, en train de faire toutes sortes de choses et puis dire merci, merci Seigneur parce que j'ai un travail. C'est une prière. Merci Seigneur parce que j'ai la vie. C'est une prière. Seigneur, j'essaie de te plaire et tout, mais c'est difficile. Pendant que je suis en train de faire autre chose, hein, j'essaie de te plaire et tout, mais c'est difficile. J'essaie de tenir bon, mais c'est difficile. Seigneur, révèle-toi à moi. C'est une prière. Ne limitons pas la prière à un format qu'on a défini. La prière, c'est s'adresser à Dieu, parler à Dieu et écouter Dieu, tout simplement. Amen. Question suivante.
Est-ce parce que, ah là là là, est-ce que c'est parce que le jeûne, est-ce que c'est parce que je jeûne que je veux entendre Dieu me parler? Ça, c'est très intéressant. Euh, Déjà, il y a un truc que je veux dire. Moi, je pense que Dieu parle à tout le monde tout le temps. Et c'est encore une question et c'est fini. Dieu parle à tout le monde tout le temps. Dieu parle. La question est véritable est de savoir est-ce que je suis attentif à sa voix et est-ce que je n'ai pas limité la manière dont Dieu parle à un format. Parce que si tu t'attends à ce que Dieu dise hé mon fils, il faut que tu prennes le carrefour à gauche et arrivé là-bas, tu t'arrêtes pendant 2 minutes avant d'avancer. Si tu t'attends exactement à ce format-là, peut-être que tu ne vas pas entendre Dieu te parler parce qu'il t'a parlé différemment et tu n'as pas écouté parce que tu attendais ce format-là uniquement. Dieu parle de plusieurs manières. Dieu parle même par sa parole. Et je connais ce pasteur qui dit, tu veux entendre Dieu te parler, mais tu ne vas pas lire là où il t'a écrit sa lettre. Dieu parle par des songes, par des rêves. Dieu parle par nos frères et par nos sœurs. Dieu parle au cœur, tout le temps. Est-ce qu'on est disponible pour l'écouter et est-ce qu'on est assez connecté à lui pour reconnaître que c'est lui qui nous parle? C'est ça la question. Donc, pendant le jeûne, si ton jeûne est sincère et si pendant ton jeûne, tu te coupes de plein de choses, moi, je suis convaincu que pendant ce temps de jeûne, Dieu va te parler. Maintenant, est-ce qu'on est disposé et disponible pour entendre, comprendre et appliquer? La question nous est posée. Amen. On peut être chrétien et ne jamais faire de jeûne et prière? Ah, ça, c'est compliqué, hein? Je vous raconte cette petite histoire dans la Bible. C'est des gens qui sont venus voir Jésus et ses disciples et qui lui ont dit « Ah, mais nous tous sommes jeunes, Jean-Baptiste et ses disciples, ils jeûnent, mais toi, tes disciples, ils ne jeûnent pas. Pourquoi ?» Et Jésus leur a répondu « Est-ce qu'on peut priver les amis de l'époux de nourriture pendant que c'est la fête avec l'époux? Pendant que je suis là, ils ne jeûnent pas, c'est clair. Mais il va y avoir le moment où je vais m'en aller. Et quand je vais partir, je vais envoyer le consolateur et tout. Mais quand moi, je ne serai plus avec eux, vous allez les voir, ils vont jeûner. Et en fait, le jeûne, c'est une pratique que tu vas voir du début de la Bible jusqu'à la fin de la Bible. Tout le monde, à chaque époque, vous savez que la Bible a été écrite sur plusieurs siècles. Et à chaque époque où on parle de la Bible, vous allez voir du jeûne au début, au milieu, avec David, avec les prophètes, dans le Nouveau Testament. Et ça n'a pas loupé. Quand Jésus est parti, les disciples ont commencé à jeûner. Ils ont vécu énormément de jeûnes. Et c'est d'ailleurs dans une situation de jeûne que l'Esprit leur a dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas parce que le moment est venu pour eux de devenir apôtres. » Le jeûne fait partie intégrante des pratiques d'un enfant de Dieu. Le jeûne a vocation à être vécu avec une certaine régularité. Je ne te dis pas de faire un jeûne tous les 3 jours. Mais si tu arrives à faire un jeûne chaque mois, c'est bien, c'est pour ta vie. Si tu arrives à en faire un chaque semaine, gloire à Dieu. Si pour toi c'est chaque 6 mois, ok. Mais c'est quelque chose qu'on est appelé à tous vivre. Ne pensons pas qu'il faut juste prier, ne pensons pas que la prière et la méditation suffisent. Faisons tout ce que nous pouvons pour aller au plus près de Dieu. Parce que c'est ça qui alimente notre relation avec Dieu. Amen. C'est fini? Ok. Michel, tu veux bien revenir, s'il te plaît? Ok. J'ai beaucoup parlé et aujourd'hui, la prédication était très pratique. Donc, il n'y a pas forcément trop de spiritualité dedans, mais le fond, c'est qu'on veut chercher Dieu. Et pendant cette semaine, on va véritablement chercher Dieu. On a mis des temps en place tous les matins et tous les soirs. Le pasteur Rolf va donner les annonces tout à l'heure. On a mis des temps en place, on a mis de l'énergie en place. Plusieurs personnes ont fait des sacrifices pour que tous ces temps-là puissent se mettre en place. Et le jeûne, le fond du jeûne, c'est vraiment le sacrifice. Je sacrifie mon confort. Je sacrifie mes habitudes. Je sacrifie mes envies. Je sacrifie mes désirs, mes besoins, ma convoitise, les choses que j'aime. Je mets tout ça de côté et pendant un temps, je veux vaquer à la prière. Je veux m'occuper de chercher Dieu. Je veux vraiment m'abandonner dans la recherche de Dieu, de manière à ce que je sortirai de là rempli. Et je crois que Dieu va faire dans nos vies. Je crois que Dieu va nous toucher tous ensemble. Mais c'est vraiment si tous ensemble on se lève pour le faire. J'ai parlé de la force du jeûne collectif. Et là, c'est un jeûne collectif qu'on va vivre. Et
tous ensemble, on sera unis autour d'une même chose, c'est de chercher la face de Dieu, c'est de retrouver la fin de Dieu. Chaque jour a sa sous-thématique et chaque jour, on va pouvoir les décliner au fur et à mesure. Mais toutes ces choses-là, elles ne pourront prendre vie en nous que si on emboîte le pas et qu'on se met tous ensemble pour le faire. Amen. Il est clair qu'il va y avoir des défis et peut-être que tu es là et tu te dis « Ouais, mais moi, j'ai jamais jeûné et ça va être difficile, je vais trop souffrir, ça se trouve, je vais m'évanouir. Peut-être même que je vais glisser, je vais tomber et puis la nourriture sera entrée dans ma bouche. » Je ne sais pas c'est quoi ton défi, mais la réalité, c'est que c'est un moment, charnière dans notre église. C'est un moment charnière dans notre vie avec Dieu, dans notre relation avec Dieu. Et c'est un moment où on veut tous profiter ensemble, avec la force que le groupe donne, avec la force que l'église donne pour tous ensemble chercher Dieu. Ça ne va pas être facile, mais nous avons la force de le faire. Et l'Esprit nous donne la force de le faire. Et quand on sera faible, les autres seront forts pour nous. Et quand on sera fort pour les autres qui seront faibles. Tous ensemble, on peut tenir. Amen. Et du coup, ma question est, est-ce que vous serez avec nous dans ce jeûne? Est-ce que vous serez avec nous dans ce jeûne? J'insiste vraiment sur le fait qu'on ne veut pas obliger quelqu'un. Si tu sais que tu ne peux vraiment pas, ne le fais pas sous la contrainte. Mais la réalité est que nous voulons chercher Dieu. Et pendant cette semaine, nous allons le faire, même si ça nous coûte. Je disais ce matin qu'on ne donne pas souvent le derrière le rideau des histoires, mais pour vous donner une idée, tous les matins, à 6 heures, on fera un live. Et ce live, on le fera ici. Ça veut dire qu'avant 6 heures, les équipes techniques et les personnes qui seront dans les lives seront ici, peut-être à 5 heures et quelques, pour venir ici se préparer, prier ensemble, pour pouvoir mettre en place le live que vous allez pouvoir suivre depuis chez vous ou pour ceux qui veulent venir ici. Mais c'est un sacrifice. Ne pas dormir beaucoup, venir ici pour venir faire le live et ensuite aller au travail et ensuite revenir ici pour venir faire le live du soir. Tout le monde va sacrifier quelque chose. Ça va coûter à tout le monde. Mais vraiment, le fait n'est pas de souffrir. Le fait est d'avoir le bon cœur de se dire, ça va être un temps difficile, mais je veux sacrifier tout ce confort-là et je veux chercher Dieu. Est-ce que vous serez avec nous? Voilà. Je vais vous demander de vous lever. On va déposer nos cœurs. Enfin, on va déposer nos cœurs dans la présence de Dieu. Donc, enlever et déposer dans la présence de Dieu. Voilà. On va vraiment, pendant ce temps-là de louange, d'adoration qui va suivre, on va dire à Dieu, voilà le challenge. Et franchement, je ne me rappelle même pas de la dernière fois que j'ai jeûné ou j'ai jeûné avant-hier, mais on me demande encore de jeûner. Je ne sais pas quelle est ta situation. Mais en tout cas, pendant ce temps-là, on veut vraiment dire, Seigneur, me voici. Avec mes forces et mes faiblesses, me voici. Avec mes réussites et mes échecs, me voici. Avec tout ce que tu as fait dans mon cœur et aussi toutes mes blessures, me voici. Et je veux véritablement que tu te révèles à moi. Pendant cette semaine, je vais m'engager. Ou peut-être je ne vais pas m'engager sur le plan de nourriture, ou peut-être je ne vais pas m'engager sur le plan en force, ou peut-être que je vais adapter mon jeûne pour que je puisse le tenir. Mais dans tous les cas, je veux faire cet effort avec mon assemblée. Et tous ensemble, on veut aller vers toi et te découvrir. Donne-nous la force de tenir. Donne-nous l'envie de te chercher. Donne-nous la faim. Donne-nous de retrouver la faim de toi, la faim de te connaître, la faim de connaître ta parole, la faim de connaître tes principes, la faim de te rencontrer véritablement. Seigneur, nous nous abandonnons en tes mains. Nous nous abandonnons en tes mains, nous te demandons, Éternel, de venir véritablement te révéler à nous. Nous nous abandonnons en tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus. Est-ce qu'ensemble on peut commencer à prier? Est-ce qu'ensemble on peut commencer à élever la voix pour vraiment nous abandonner entre les mains de Dieu? Est-ce que vraiment on peut commencer à élever la voix et dire à Seigneur, voici mes peurs pour cette semaine. Voici ce que j'appréhende dans cette semaine. Voici ce que j'ai peur de ne pas réussir. Mais le challenge m'intéresse et je veux vraiment te plaire, je veux vraiment te chercher. Viens me donner la force. Viens me donner l'envie. Viens me donner la force lorsque j'aurai peur. Viens me donner la force lorsque je serai faible. Viens me donner la force lorsque mon corps va crier. Viens me donner la force de te chercher davantage. Sois exalté, sois loué, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations.
Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous ? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Si tu as des questions sur la foi ou sur la Bible, tu peux en discuter avec notre équipe pastorale. Inscris-toi dès maintenant. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus ? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt, à la Pépinière.